Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines prières semblent atteindre le ciel, tandis que d'autres touchent à peine le sol? Dans un ancien manuscrit découvert dans les grottes de Qumran, les scribes devaient subir un bain rituel avant d'écrire des mots sacrés, car ils possédaient un tel pouvoir qu'ils faisaient trembler les rois et même abattre les murs. Aujourd'hui, ces mêmes mots sont cachés dans les pages de la Bible, attendant d'être redécouverts. Ce sont des expressions que Jésus a utilisées dans les moments les plus décisifs de sa vie, mais que nous entendons rarement dans les églises. Abba est l'un d'entre eux. En cette nuit unique dans le jardin de Gethsémani, l'air était lourd du parfum des oliviers, le silence interrompu seulement par la voix angoissée de Jésus. Le visage couvert de sueur et de sang, il a prononcé une parole qui allait changer à jamais la façon dont nous comprenons notre relation avec Dieu. Abba. Ce mot, conservé dans les textes araméens originaux, n'était pas une expression formelle ou religieuse, mais l'équivalent de notre papa. C'était si intime que les rabbins de l'époque considéraient qu'il était inapproprié de s'adresser au Créateur de l'univers. Imaginez la révolution que cela a provoqué, le Fils de Dieu utilisant un mot que les enfants utilisaient pour appeler leurs parents. Dans d'anciens manuscrits hébreux, nous trouvons des témoignages étonnants du soin apporté au nom de Dieu. Les scribes changeaient de plume avant d'écrire le nom sacré, et certains se purifiaient même par des bains rituels. Le tétragramme IKHWH était considéré comme si saint que seul le grand prêtre pouvait le prononcer une fois par an dans le Saint des Saints. Et voilà que Jésus, dans le moment le plus pénible de sa vie, utilisait Abba. Ce choix n'est pas dû au hasard. Au milieu d'une profonde douleur, alors que le poids des péchés du monde était sur le point de retomber sur lui, Jésus nous a enseigné que nous pouvons nous approcher de Dieu avec la confiance d'un enfant envers son Père. Des années plus tard, l'apôtre Paul, écrivant aux Romains et aux Galates, révélera quelque chose d'extraordinaire. Le même esprit qui était avec Jésus cette nuit-là à Gethsémani vit maintenant en nous, nous permettant de crier « Abba, Père ». C'est comme si une porte secrète du cœur de Dieu avait été ouverte. Cette révélation était si révolutionnaire que Paul a conservé le mot « Abba » dans sa forme araméenne originale, même s'il écrivait en grec, sachant qu'aucune traduction ne pourrait pleinement saisir la profondeur de cette expression. Abba ne porte pas seulement un sens, mais une expérience d'intimité totale avec le Créateur. À l'époque de l'Ancien Testament, les gens avaient tellement de respect pour le nom de Dieu qu'ils créaient des substituts pour ne pas le prononcer en vain. Mais cette distance respectueuse s'est transformée lorsque Jésus nous a appris à appeler Dieu Abba. Maranatha, un cri d'espoir, résonnait dans les profondeurs des catacombes romaines où les premiers chrétiens se cachaient des persécutions. Plus qu'une simple salutation, Maranatha était un code secret parmi les disciples du Christ, une affirmation de foi inébranlable dans les moments difficiles. Ce mot araméen qui signifie « Le Seigneur vient » ou « Viens, Seigneur » portait une puissance qui transcendait son sens littéral. C'était le cri d'une église persécutée qui, même sous la menace de la mort, gardait les yeux fixés sur le retour glorieux du Christ. Lorsque Paul a terminé sa première lettre aux Corinthiens avec Maranatha, il ne lui disait pas simplement au revoir. Dans un monde où les chrétiens étaient jetés au lion et transformés en torches humaines dans les jardins de Néron, cette parole était comme un baume pour les âmes troublées. C'était l'assurance que la souffrance présente n'était rien comparée à la gloire à venir. Les manuscrits anciens ont conservé Maranatha dans sa forme originale, non traduite, comme si les copistes savaient que traduire le mot reviendrait à diminuer sa puissance. Lors des réunions secrètes, lorsqu'un frère murmurait « Maranatha », l'autre répondait par le même murmure, confirmant ainsi son identité de disciple de la voix. Cette expression avait également un double sens puissant. Selon la manière dont il était divisé, Maranatha pouvait signifier soit notre Seigneur vient, soit notre Seigneur est venu, fonctionnant comme un rappel simultané de la première venue du Christ. Le Christ est une expression d'espérance dans son retour. Sur les murs des catacombes romaines, les archéologues ont découvert ce mot gravé à côté de symboles primitifs. C'était comme si les premiers chrétiens voulaient laisser un héritage aux générations futures, montrant que même dans les moments les plus sombres, ils gardaient leur espoir vivant,
grâce à cette parole simple mais puissante. L'Église primitive utilisait également Maranatha lors des célébrations de la Sainte Seine. En rompant le pain et en buvant la coupe, ils proclamaient cette parole, reliant le sacrifice du Christ à l'espérance de son retour glorieux. C'était une façon de transformer chaque repas communautaire en une déclaration prophétique. Sur un ancien champ de bataille entre les tribus d'Israël et les Philistins, nous trouvons une histoire fascinante sur un mot qui a marqué l'histoire du peuple de Dieu. Samuel, le dernier des juges, dressa une pierre et la nomma Ebenezer, ce qui signifie « Jusqu'ici l'Éternel nous a aidés ». Il ne s'agissait pas seulement d'une pierre commémorative, mais d'un marqueur physique d'une profonde vérité spirituelle. Imaginez la scène. Israël venait de remporter une victoire éclatante sur les Philistins après des années de défaites humiliantes. Le même peuple qui avait perdu l'Arche de l'Alliance, son trésor le plus sacré, vivait alors un moment de rédemption extraordinaire. Samuel a compris que ce moment devait être immortalisé. Le mot Ebenezer portait en lui toute une histoire, parlant d'un Dieu qui n'abandonne pas son peuple, même lorsqu'il s'égare. C'était un témoignage gravé dans la pierre de la fidélité divine, qui surmonte notre infidélité. Les Israélites avaient vécu des temps terribles. L'arche avait été capturée, le sacerdoce avait été corrompu par les fils d'Élie, et le peuple vivait sous la menace constante des Philistins. C'est dans ce contexte de désespoir que Samuel a appelé le peuple à la repentance, et Dieu a répondu de manière surnaturelle. Le choix du mot Ebenezer n'est pas dû au hasard. En hébreu, Eben signifie pierre et Ezer signifie aide. C'était comme si Samuel disait que cette pierre soit un témoin permanent de l'aide divine. Chaque fois qu'un Israélite passait à cet endroit, il se rappelait non seulement de la victoire, mais aussi du processus qui l'avait conduit à cette victoire. Ce mot nous enseigne quelque chose de profond sur la gratitude et la mémoire spirituelle. Les Israélites avaient pour coutume d'ériger des monuments commémoratifs dans les lieux où Dieu avait œuvré d'une manière particulière. Il ne s'agissait pas de superstition, mais de créer des marqueurs tangibles pour des expériences spirituelles intangibles. Lorsque nous examinons l'histoire dans son ensemble, nous voyons qu'Ebenezer a non seulement marqué une victoire militaire, mais aussi un moment de restauration spirituelle pour le peuple. Elle a été précédée d'une véritable repentance, d'un abandon des idoles et d'un retour au vrai Dieu. La pierre était un témoignage silencieux que la vraie victoire commence par l'abandon à Dieu. La Shekinah, la gloire manifestée au cœur du désert, était un nuage mystérieux qui planait au-dessus du tabernacle. Pendant la journée, sa présence était visible comme une colonne de nuages, et la nuit, elle se transformait en une colonne de feu. Les Israélites l'appelaient la Shekinah, la manifestation visible de la gloire du Dieu invisible. Bien que ce mot n'apparaisse pas directement dans la Bible hébraïque, il est né de l'expérience du peuple de la présence tangible de Dieu. Il dérive du verbe shak, qui signifie habiter ou faire une maison, et était le terme le plus approprié pour décrire ce phénomène extraordinaire de Dieu choisissant d'habiter parmi son peuple, dans le Saint des Saints, sur l'arche de l'Alliance, entre les chérubins d'or. La Shekinah s'est manifestée encore plus intensément dans ce lieu sacré. C'était si puissant que seul le grand prêtre pouvait entrer dans cet espace, et seulement une fois par an, le jour des expiations. Il lui fallait néanmoins entrer avec un encensoir fumant, afin que la fumée voile en partie la gloire divine. Lorsque Salomon a consacré le premier temple, la Shekinah a rempli l'endroit de sorte que les prêtres ne pouvaient pas se tenir debout pour exercer leur ministère. Imaginez la scène. La gloire divine était si intense qu'elle renversait à terre les hommes consacrés. Les Lévites, formés au service du temple, se retrouvèrent prosternés devant une présence qui transcendait toute préparation humaine. L'histoire de la Shekinah est aussi une histoire de nostalgie, lorsque le temple fut détruit et le peuple emmené en exil. L'absence de la présence visible de Dieu est devenue une blessure profonde dans le cœur d'Israël. Les prophètes ont annoncé le retour de cette gloire, mais d'une manière encore plus extraordinaire. Cette promesse s'est pleinement accomplie en Jésus. Jean décrit comment la parole s'est faite chair et a littéralement habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. La Shekinah avait désormais un visage humain. Le même Dieu qui habitait entre les chérubins d'or a choisi de demeurer dans la chair et le sang. Encore plus surprenante est la révélation de Paul. Désormais, nous sommes
individuellement et collectivement, le temple où demeure la Shekinah. Le même esprit qui remplissait le Saint des Saints vit maintenant dans des vases d'argile. La gloire que les prêtres ne pouvaient supporter trouve désormais refuge dans les cœurs humains transformés par la grâce. Resdé, amour inconditionnel. Dans les anciens manuscrits hébreux, il existe un mot qui défie toute traduction. Réédé. Les chercheurs ont lutté pendant des siècles pour traduire sa signification en essayant des mots comme amour inébranlable, miséricorde ou bonté inébranlable, mais aucune traduction ne peut pleinement saisir sa profondeur. Il apparaît 248 fois dans l'Ancien Testament, comme un fil d'or qui imprègne tout le récit de la relation entre Dieu et son peuple. Resdé est plus qu'un sentiment, c'est un engagement inébranlable qui persiste même lorsque toutes les raisons d'aimer disparaissent. Nous voyons cette expression en action dans l'histoire de Ruth, lorsque sa belle-mère, Naomi, tente de la convaincre de retourner à Moab après la mort de son mari. Ruth répond avec une extraordinaire démonstration de compassion, abandonnant sa terre, son peuple et ses dieux, pour être avec une femme âgée et amère, sans aucune garantie d'un avenir meilleur. Mais c'est dans l'histoire du roi David que le roseau acquiert ses couleurs les plus vives. Après son péché avec Bathsheba, alors que tout semblait s'effondrer sous le poids de la culpabilité, David s'écrie dans le psaume 51 « Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde ». Il savait que seul un amour qui transcende la justice pourrait le restaurer. Resdé porte l'idée d'un amour qui agit. Ce n'est pas une émotion passive ou un sentiment abstrait. Lorsque les prophètes parlaient de la recéda de Dieu, ils décrivaient un amour qui se dirige vers l'objet aimé, même lorsque celui-ci s'éloigne. C'est un amour qui poursuit, restaure et n'abandonne pas. Dans l'histoire du prophète Osée, nous trouvons peut-être la démonstration la plus dramatique du réédé. Dieu ordonne à Osée d'épouser une prostituée et de continuer à l'aimer, même lorsqu'elle le trahit à plusieurs reprises. C'est une parabole vivante de l'amour divin pour Israël. Un amour qui reste fidèle, même face à l'infidélité la plus douloureuse. Le concept de roseau est si fondamental pour comprendre le caractère de Dieu que lorsque Moïse a demandé à voir la gloire divine, Dieu a répondu en proclamant « Je suis riche en roseaux et en fidélité ». C'était comme si Dieu disait que, parmi tous ses attributs, c'était celui qui définissait le plus son essence. Shalom, la vraie paix. Au-delà de la paix superficielle, il existe un mot hébreu qui a commencé comme une simple salutation, mais qui a fini par devenir l'une des expressions les plus profondes de la Bible. Shalom. Bien plus qu'un bonjour ou qu'un paix soit avec vous, Shalom porte un univers de signification que notre mot paix peut à peine exprimer. Lorsque les anciens Hébreux se souhaitaient la paix les uns aux autres, ils ne souhaitaient pas seulement l'absence de conflit, mais déclarait une bénédiction qui englobait toutes les dimensions de la vie, la paix physique, émotionnelle, matérielle et spirituelle. C'était le désir de complétude, de plénitude, que rien ne manque dans la vie d'une personne. Au milieu des guerres constantes auxquelles Israël était confronté, Shalom est devenu plus qu'un mot. C'était une vision du monde telle que Dieu l'avait voulu. Les prophètes ont parlé d'un temps futur, où même le loup habiterait avec l'agneau, une image poétique du shalom parfait, où même les tensions fondamentales de la nature seraient résolues. Dans les écrits des anciens rabbins, nous trouvons une compréhension encore plus profonde. Ils enseignaient que le nom même de Dieu est Shalom, non pas parce que Dieu est en paix, mais parce qu'il est la source de toute vraie paix. Quand Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix », il se présente comme l'accomplissement de cette ancienne compréhension. Le mot apparaît à des moments clés de la Bible. Lorsque Gédéon rencontra l'ange du Seigneur et craignit pour sa vie, Dieu lui dit « Shalom, n'aie pas peur ». Cette parole n'était pas seulement un soulagement temporaire, mais une affirmation que même en temps de guerre et d'oppression, Dieu établissait sa paix complète. Dans le contexte du temple, les prêtres bénissaient le peuple avec la célèbre bénédiction d'Aaron. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous donne la paix. Cette bénédiction était si importante qu'elle a été retrouvée gravée sur de petits rouleaux d'argent datant de la période du premier temple, le plus ancien texte biblique jamais découvert. Il convient de noter qu'en hébreu, le mot shalom est associé à l'idée de complétude et de paiement. Quand quelque chose est shalem,
Venant de la même racine, cela signifie que c'est complet ou payé en totalité. Cela nous amène à une compréhension plus profonde de l'œuvre du Christ, qui a tout payé pour nous offrir son shalom parfait. Lors des grandes fêtes de Jérusalem, un mot résonnait avec une puissance extraordinaire. Les pèlerins montaient à Jérusalem en chantant les psaumes Hallel 113 à 118, une expression de louange si profonde qu'elle influence encore aujourd'hui notre façon de célébrer le culte. Le mot Hallel est la racine du célèbre Alléluia, qui signifie littéralement « louer le Seigneur ». Cependant, dans les écritures hébraïques, Hallel était plus qu'une expression de joie. C'était un appel à l'action, une invitation à déclarer publiquement les actes extraordinaires de Dieu. Pendant la Pâque juive, le Hallel prenait une signification particulière. Les familles se sont réunies pour réciter ces psaumes, en souvenir de la libération d'Égypte. Ce n'était pas un simple souvenir historique. Chaque génération était appelée à se considérer comme si elle avait été libérée de l'esclavage. Les érudits pensent que c'est le Hallel que Jésus et ses disciples ont chanté après la dernière scène. Imaginez la scène, le Messie, quelques heures avant sa crucifixion, chantant des psaumes sur la délivrance et la victoire. Il savait qu'il était sur le point d'accomplir le plus grand acte de libération de l'histoire de l'humanité. Le pouvoir du Hallel résidait dans sa capacité à transformer la mémoire en expérience présente. Lorsqu'Israël quitta l'Égypte, il ne se souvenait pas seulement d'une histoire ancienne, mais déclarait que le même Dieu qui avait séparé la mer Rouge continuait à œuvrer dans sa vie. Dans les manuscrits anciens, nous trouvons des preuves de la manière dont le Hallel était chanté en réponse. Le chef proclamait chaque verset et le peuple répondait par Alléluia. Il s'agissait d'une forme de culte communautaire qui impliquait la création d'une expérience de culte unifiée. Hallel avait également un aspect prophétique. Le psaume 118, qui fait partie du Hallel, parle de la pierre rejetée par les bâtisseurs et qui est devenue la pierre angulaire. Jésus a appliqué cette prophétie à lui-même, montrant comment la véritable louange pointe toujours vers la venue du Messie. Dans les anciennes synagogues, des découvertes archéologiques ont révélé des inscriptions sur les murs. Ces communautés semblaient vouloir être constamment entourées de paroles de louange, leur rappelant que le culte ne se limitait pas au moment de culte formel. Kadosh, la sainteté oubliée. L'une des scènes les plus impressionnantes de la Bible se déroule dans le livre d'Isaïe, où le prophète a une vision du trône de Dieu. Les êtres célestes proclament sans cesse « Saint, Saint ». Cette triple répétition, unique dans la Bible pour tout attribut divin, révèle quelque chose d'extraordinaire à propos de ce mot. En hébreu, Kadosh signifie bien plus que simplement saint ou sacré. Sa racine apporte l'idée de séparation et de distinction. Lorsque les séraphins proclamaient Kadosh, ils affirmaient que Dieu est complètement autre, absolument distinct de tout ce qui existe. Ce mot trace une ligne claire entre le divin et le commun. Dans les anciens manuscrits de la mer Morte, découverts dans les grottes de Qumran, nous trouvons des preuves de la manière dont ce mot a façonné la vie quotidienne de la communauté. Les membres se considéraient comme des enfants de lumière, séparés du monde pour vivre dans la sainteté. Pour eux, Kadosh n'était pas un concept abstrait, mais un appel à une transformation radicale de la vie quotidienne. L'impact de ce mot fut si profond qu'il influença même l'architecture du temple. Le lieu le plus intime, où la présence de Dieu se manifestait, était appelé Kodesh Hotsaim, le Saint des Saints. Cet espace physique représentait la séparation entre le commun et l'extraordinairement sacré. Moïse, lorsqu'il s'approcha du buisson ardent et entendit la voix de Dieu, reçut l'ordre d'enlever ses sandales, car il se trouvait sur une terre sainte. Ce qui rendait cet endroit spécial n'était pas la terre elle-même, mais la présence de Dieu qui la sanctifiait. Le mot Kadosh a le pouvoir de transformer l'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire, par la touche divine. Tout au long de l'histoire d'Israël, le Kadosh a été une invitation constante à la différenciation, à la sainteté. Le Seigneur a dit « Soyez saints, car je suis saint », appelant les gens à refléter le caractère divin et à vivre d'une manière qui démontrerait au monde la transformation que Dieu opère. Cette conception de la sainteté était révolutionnaire pour le monde antique, car tandis que d'autres cultures voyaient leurs dieux comme des versions agrandies des êtres humains, avec des défauts et des vices, le Dieu d'Israël était proclamé comme Kadosh, complètement différent,
pur et unique. Le mot Kadosh portait également en lui une promesse impressionnante. Ceux qui s'approchaient du saint pouvaient devenir saints, non pas par leur propre mérite, mais par un processus de transformation lorsqu'ils entraient en contact avec le divin. Tout comme un morceau de fer placé dans le feu commence à briller sous la chaleur du four, l'homme, touché par l'Esprit de Dieu, est transformé. Le ruach, le souffle divin, apparaît dans les premiers mots de la Bible. Dans le récit de la création, Dieu forme le corps de l'homme, mais c'est son ruach, insufflé dans ses narines, qui donne vie à cette argile. Le souffle de Dieu devient le souffle de l'homme, un moment de communion divine intime qui ne s'est pas répété dans la création. Les anciens prophètes ont vécu le ruach de manière impressionnante. Ézéchiel, par exemple, fut conduit par l'Esprit dans une vallée d'ossements desséchés, et là, il vit le ruach venir des quatre vents et souffler sur les morts, les faisant revenir à la vie. Cette puissante démonstration a relié le souffle créateur de Dieu à la puissance vivifiante de l'Esprit. David, dans le psaume 51, crie au Seigneur de ne pas lui retirer son saint ruach, car il savait ce qui se passait lorsque l'Esprit de Dieu s'en allait. Le roi Saül en fut un exemple tragique, et David comprit que sans le ruach divin, même un roi oint ne pouvait devenir que l'ombre de lui-même. Les anciens rabbins enseignaient que le ruach n'était pas seulement une force, mais la présence même de Dieu interagissant avec sa création. Quand quelqu'un était rempli de ruach, cela signifiait que cette personne était devenue un instrument spécial de l'action divine dans le monde. Dans l'épisode où Élie attendait Dieu, le ruach s'est manifesté par un vent fort qui a brisé les rochers, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis vint un murmure doux et délicat, montrant que l'Esprit de Dieu ne se limite pas à des manifestations dramatiques. Dans les écrits des prophètes, le ruach apparaît comme un agent de transformation intérieure. Dieu promet, par l'intermédiaire d'Ézéchiel, qu'il placerait un nouvel esprit dans son peuple, non seulement comme une influence extérieure, mais comme un profond renouveau qui changerait sa nature. Cette promesse s'est accomplie de façon spectaculaire le jour de la Pentecôte, lorsque le ruach est descendu comme un vent puissant et des langues de feu, le même esprit qui planait sur les eaux au commencement, créant maintenant une nouvelle humanité dans l'Église naissante. Dans l'ancien temple de Jérusalem, il y avait un type particulier de louange appelé Téril. Ce n'était pas seulement de la musique, mais une expression prophétique qui transcendait les mots humains ordinaires. Téril est le mot qui donne son nom au livre des psaumes en hébreu et, contrairement à d'autres mots pour la louange, il porte une dimension surnaturelle unique. Les anciens enseignants enseignaient que cette louange surgit lorsque l'adorateur s'aligne si profondément avec le cœur de Dieu que ses paroles deviennent un écho de la voix divine elle-même. Le roi David, connu comme le doux chanteur d'Israël, était un maître du Téril, et ses psaumes n'étaient pas seulement des prières mais des paroles prophétiques qui ont traversé les siècles. Lorsqu'il chantait, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite », il prophétisait au sujet du Messie, même sans le savoir. Dans les manuscrits retrouvés à Qumran, on a découvert que la communauté essénienne consacrait des moments précis de la journée au Téril, une louange prophétique. À ces moments-là, le voile entre le ciel et la terre s'amincit, permettant aux paroles humaines de se joindre au chant des anges. Le mot Téril apparaît dans l'un des épisodes les plus dramatiques de l'Ancien Testament, lorsque Josaphat affronte une grande armée. Il plaça les chanteurs devant les troupes, mais au lieu de chants de guerre, ils chantèrent le Téril, une louange prophétique. Le résultat fut une victoire, car les ennemis se détruisirent les uns les autres. Ce concept était si important que Dieu s'est présenté comme habitant les louanges d'Israël, non seulement comme une figure de style, mais comme une révélation de la façon dont la louange prophétique devient un trône terrestre pour la présence divine. Les Lévites ont été formés non seulement à la musique, mais aussi à la manière d'entrer dans cette dimension du Téril. Ils prophétisaient avec des harpes, des cymbales et des lyres, et leur ministère combinait l'excellence musicale avec une sensibilité spirituelle pour capturer et déclarer les pensées de Dieu. Dans les anciennes synagogues, on a trouvé des inscriptions mentionnant des chanteurs spécialement désignés pour le Téril. Ces chanteurs n'ont pas été choisis uniquement pour leur capacité vocale,
mais pour leur capacité à entrer dans cet espace prophétique de louange. Le mot tzedaka, retrouvé dans une petite inscription dans les ruines d'une ancienne synagogue, révolutionne l'idée commune de justice. Dans le monde antique, où la justice signifiait simplement donner à chaque personne ce qu'elle méritait, ce mot hébreu apporte une perspective complètement différente. Cela va au-delà de l'idée de justice rétributive et porte le concept de restauration des relations brisées, en remettant les choses à leur juste place dans l'univers de Dieu. Lorsque les prophètes appelaient à la tzedaka, ils ne demandaient pas seulement des décisions judiciaires correctes, mais une transformation complète de la société. Dans les textes anciens, nous voyons comment ce mot a façonné la vie communautaire d'Israël. La loi stipulait que les bords des champs ne devaient pas être entièrement récoltés, afin que les pauvres et les étrangers puissent se nourrir. Cela n'était pas considéré comme de la charité, mais comme de la tzedaka, un moyen de redonner de la dignité à ceux qui avaient perdu leurs moyens de subsistance. Le prophète Amos l'a exprimé avec force lorsqu'il a dit que la tzedaka coule comme un fleuve puissant. Il disait que la justice divine devrait s'infiltrer naturellement dans la société, non pas sous forme d'actes isolés de bonté, mais comme un flux constant de restauration et d'attention mutuelle. Cette compréhension était si fondamentale que les anciens rabbins enseignaient que le monde reposait sur 3 piliers: la Torah, la loi, l'avoda, le service, le culte, et les Gemilut Hasadim, les actes de tzedaka. Sans cette forme divine de justice, le tissu même de la réalité commencerait à se défaire. Le concept de tzedaka est également étroitement lié à l'idée de salut. Quand Abraham crut Dieu, les Écritures disent que cela lui fut compté comme tzedaka. Il ne s'agissait pas seulement d'une déclaration légale de justification, mais du début d'une relation réparatrice qui aurait un impact sur toutes les nations de la terre. Dans les psaumes, nous retrouvons à plusieurs reprises le lien entre la tzedaka et le salut, comme le chante le psalmiste. « Sa main droite, son bras saint, m'a sauvé ». Il utilise des mots qui évoquent à la fois la justice et la délivrance, exprimant la compréhension que la véritable justice divine conduit toujours à une restauration complète. Ce mot a continué à façonner la pratique juive à travers les siècles, et à ce jour, de nombreuses communautés maintiennent une Kupat Tzedaka, un fonds communautaire conçu pour aider ceux qui sont dans le besoin. Il ne s'agit pas d'une charité facultative, mais d'une expression nécessaire de la justice divine à l'œuvre dans la communauté. Le mot colère, souvent traduit par effroi, a une signification plus profonde que la simple peur ou la terreur. Lorsque le peuple hébreu au Sinaï a expérimenté la manifestation divine, il a éprouvé ce qu'il a appelé la colère. Ce n'était pas la peur qui les faisait fuir, mais une crainte respectueuse qui les rapprochait, même s'ils tremblaient. C'était une réponse appropriée à la rencontre avec l'autre. Les anciens sages distinguaient 2 types de peur: Irat haonesh, la peur du châtiment, et Irat haromem, la peur de la grandeur divine. La première était considérée comme une étape initiale du cheminement spirituel, tandis que la seconde représentait une maturité qui conduisait à une relation plus intime avec Dieu. Dans les psaumes, nous trouvons une déclaration intéressante. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Le mot utilisé est volonté, suggérant que cette crainte respectueuse est en fait la porte d'entrée vers les mystères les plus profonds de Dieu. Ce tremblement sacré nous ouvre les yeux sur des réalités que nous ne pouvons normalement pas percevoir. Dans les écrits des prophètes, la peur apparaît comme une caractéristique essentielle du Messie promis. Isaïe prophétise que l'Esprit du Seigneur reposerait sur lui, l'esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, indiquant que même le Messie lui-même vivrait avec une conscience constante de la majesté divine. Une ancienne tradition juive raconte que lorsque le grand prêtre entrait dans le Saint des Saints, le jour des expiations, une corde était attachée autour de sa cheville. S'il mourait par manque de crainte appropriée devant Dieu, il pourrait retirer son corps. Bien que cette histoire soit probablement légendaire, elle illustre à quel point le concept de crainte sacrée était pris au sérieux. Cette peur n'était pas atténuée par la familiarité. Au contraire, elle s'est accrue à mesure que la connaissance de Dieu s'approfondissait. Les séraphins, qui sont continuellement en présence divine,
se couvrent encore le visage avec crainte, nous rappelant que plus nous sommes proches de Dieu, plus nous devenons conscients de sa majesté incomparable. La peur a également un aspect communautaire. Lorsque les gens vivent dans cette peur sacrée, la société se transforme. La conscience de la présence divine affecte tout, des transactions commerciales aux relations familiales. Cette crainte respectueuse servait de boussole morale à la communauté. Chesed, miséricorde éternelle, est un mot qui révèle de manière unique le cœur de Dieu dans les premières pages de l'histoire d'Israël. Lorsque Moïse demanda à voir la gloire divine, Dieu se révéla comme quelqu'un qui est abondant en chesed et en fidélité, comme si, de tous ses attributs, c'était celui qu'il désirait le plus que son peuple connaisse. Chesed n'est pas seulement la miséricorde au sens ordinaire du terme, mais un amour qui reste fidèle, même lorsqu'il n'y a plus aucune raison apparente d'aimer. Les prophètes ont utilisé la métaphore du mariage pour illustrer ce concept. Même lorsqu'Israël s'est montré infidèle à plusieurs reprises, la chesed de Dieu est restée inébranlable. Dans l'histoire de Ruth, nous voyons le chesed en action sur le plan humain. En décidant de rester avec sa belle-mère Naomi, Ruth démontre un amour qui va au-delà des obligations normales. Boaz reconnaît cette qualité en elle et déclare « Que le Seigneur te bénisse, car ce dernier chesed est plus grand que le premier ». Les manuscrits de la mer morte révèlent comment les communautés anciennes méditaient profondément sur ce concept dans leurs hymnes d'action de grâce, célébrant souvent le chesed olam, la miséricorde éternelle de Dieu qui soutient l'existence de l'univers. Cet aspect éternel du chesed est particulièrement significatif. Le psalmiste déclare à plusieurs reprises « Car sa chesed dure à toujours ». Il ne s'agit pas seulement d'une expression poétique, mais d'une déclaration fondamentale sur la nature de Dieu, montrant que son amour fidèle n'a ni fin ni limite. Dans la vie quotidienne d'Israël, le chesed se manifestait par des actes concrets de bonté et de fidélité. C'est ce qui a motivé le sauvetage des proches en difficulté, le soin des veuves et des orphelins et le rachat des terres familiales. Cet amour s'est toujours exprimé par des actions concrètes. Les anciens rabbins enseignaient que le monde avait été créé pour la chesed, soulignant le fait que, même avant de créer l'homme, Dieu avait déjà préparé tout ce dont il aurait besoin pour vivre. Cet amour prévoyant et bienveillant caractérise toute l'action divine dans l'histoire. En période de jugement national, les prophètes rappelaient toujours au peuple que la miséricorde de Dieu opérait dans les limites de l'amour fidèle et que, même lorsque la discipline était nécessaire, elle ne dépassait jamais ses limites. Lors de la bataille contre Amalek, les Écritures utilisent un mot intrigant pour décrire l'action de Moïse. Émuna. Plus qu'une simple foi ou croyance, ce mot hébreu véhicule l'idée de constance, de stabilité et de confiance. Sa racine est liée à l'image d'une mère qui allaite son enfant, montrant comment, tout comme un bébé dépend entièrement du lait maternel pour survivre, la Emouna représente une confiance totale et dépendante en Dieu. Il ne s'agit pas d'une croyance intellectuelle, mais d'une relation vitale et de confiance. Le prophète Habakkuk déclare que les justes vivront par leur Emouna. Cette phrase, citée 3 fois dans le Nouveau Testament, révèle que cette fidélité n'est pas une composante facultative de la vie spirituelle, mais plutôt le fondement même de l'existence du juste. Dans les psaumes, David décrit fréquemment Dieu comme son Emouna, reconnaissant non seulement que Dieu est fidèle, mais que sa fidélité est si constante qu'elle devient la base solide sur laquelle nous pouvons construire nos vies. C'est comme un rocher qui reste ferme même lorsque tout s'effondre autour de lui. Les anciens rabbins enseignaient que l'Emouna fonctionne à 2 niveaux. La petite Emouna, qui est une confiance fondamentale en Dieu, et la pleine Emouna, qui représente une compréhension profonde qui imprègne tous les aspects de la vie. L'histoire d'Abraham illustre la Emouna dans sa forme la plus pure. Lorsque Dieu promit un fils à Abraham, malgré son âge avancé, il crut au Seigneur, faisant entièrement confiance à la promesse divine, même lorsque l'épreuve naturelle semblait indiquer son impossibilité. Ce mot a également une forte dimension communautaire. Lorsqu'Israël traversa la mer Rouge, les Écritures déclarent qu'ils crurent au Seigneur. C'était une Emouna collective qui a transformé un groupe d'esclaves en fuite en une nation avec un but divin.
Dans les temps anciens, l'une des manières les plus profondes de pratiquer l'émouna était d'utiliser le mot « amen », qui dérive de la même racine. Lorsque quelqu'un disait « amen » en réponse à une bénédiction ou à une promesse, il déclarait qu'elle était ferme, digne de confiance et vraie. C'était une façon de participer activement à la vérité exprimée. Le mot « kavana » reflète une intention pure, avec plus qu'un simple but. Dans les temps anciens, ce mot hébreu ne faisait pas seulement référence à l'intention, mais à l'art de diriger complètement le cœur et l'esprit vers Dieu dans chaque acte d'adoration. Les enseignants enseignaient que le cheval d'un seul homme était plus précieux aux yeux de Dieu que de nombreuses prières éloquentes, mais insincères. Les prêtres de l'ancienne tradition passaient des heures à se préparer avant d'accomplir les rituels dans le temple. Il ne s'agissait pas seulement de forme physique, mais de diriger intentionnellement le cœur. On croyait que sans kavana appropriée, les sacrifices perdaient leur valeur spirituelle. Dans les textes mystiques juifs, sur la manière d'atteindre la kavana pendant la prière, il ne suffisait pas de simplement prononcer les mots. Chaque syllabe doit être imprégnée de conscience divine, transformant la prière d'un monologue en un véritable dialogue avec le Créateur. Le concept de kavana s'applique également aux actions quotidiennes. Les sages enseignaient que même des actes simples, comme manger et boire, pouvaient devenir sacrés lorsqu'ils étaient accomplis avec la bonne intention. Cela permettait à chaque instant de la vie d'être sanctifié par la conscience de la présence divine. Ce mot révolutionne notre compréhension du culte, montrant que la valeur d'un acte spirituel ne réside pas dans sa forme extérieure, mais dans l'intention du cœur. Un simple merci, dit avec une véritable gratitude, peut être plus précieux que de longs rituels vides de sens. Dans les manuscrits anciens, nous trouvons des instructions pour les chanteurs du temple sur la façon de tenir la kavana pendant la récitation des psaumes. Il ne suffisait pas de connaître la mélodie et les paroles. Chaque mot doit être chanté en pleine conscience de sa signification et de son but spirituel. La quête de la kavana a également influencé l'architecture des anciennes synagogues, où les fenêtres étaient stratégiquement positionnées pour que les fidèles puissent voir le ciel, les aidant à maintenir leur concentration sur les choses célestes pendant la prière. Un ancien manuscrit découvert à Jérusalem décrit la Tekoua comme le mouvement d'une rivière retournant à sa source. Il ne s'agit pas seulement d'arrêter de faire ce qui est mal, mais d'un retour complet au but originel de notre existence, un retour au plan divin pour nos vies. Cette compréhension a transformé même les plus grandes tragédies en opportunités de rédemption. Lorsque le roi David a commis son grand péché avec Bathsheba, sa tehoua ne s'est pas limitée à une simple confession. Ce fut un profond voyage d'introspection qui a culminé dans le psaume 51, l'une des expressions de repentance les plus puissantes jamais enregistrées. Les prophètes criaient souvent « Techoua », appelant le peuple à revenir. Ils ne leur demandaient pas seulement d'arrêter de pécher, mais ils invitaient Israël à un retour radical à leur intimité originelle avec Dieu, pour restaurer la relation brisée par le péché. Dans la tradition ancienne, le processus de Tekoua était compris en 5 étapes. La reconnaissance de l'erreur, le remords sincère, la confession verbale, le changement de comportement et surtout la détermination d'agir différemment face à la même situation à l'avenir. Durant les jours de crainte, la période entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, toute la communauté s'engageait dans un intense processus de Tekoua. Ce n'était pas seulement un rituel, c'était une opportunité de réalignement complet avec le dessein divin, à la fois individuellement et collectivement. Les sages enseignaient que la Tekoua avait été créée avant même la création du monde, comme si Dieu, connaissant la fragilité humaine, avait préparé à l'avance un chemin de retour. Cette compréhension a apporté de l'espoir même dans les moments les plus sombres de l'histoire d'Israël. Dans l'histoire du prophète Jonas, nous voyons un exemple dramatique de Tekoua national. Lorsque Ninive s'est repentie, ce n'était pas seulement un changement extérieur. Du roi au plus simple citoyen, la ville entière se tournait vers Dieu dans le jeûne et la prière, démontrant que la véritable repentance affecte toute la communauté. Au cours de ce voyage à travers les paroles sacrées, nous voyons que le Saint-Esprit aime bien plus que de simples expressions anciennes. Nous trouvons des clés qui peuvent révolutionner notre vie spirituelle aujourd'hui. Chaque mot révèle une facette différente du cœur de Dieu
et de notre relation avec lui. Tels des joyaux précieux, chacun reflète une couleur unique de l'amour divin. Lorsque nous comprenons ces paroles, nous comprenons que l'amour de Dieu va bien au-delà de nos défauts. Grâce à Shalom, nous découvrons que la paix divine est bien plus profonde que l'absence de conflit. Kavana nous enseigne que l'intention du cœur est plus importante que la perfection du rituel. Ces mots ne sont pas des reliques d'un passé lointain. Ce sont des outils vivants qui transforment notre expérience spirituelle dans le présent. Lorsque nous crions « Abba », nous ne répétons pas simplement un mot ancien, nous entrons dans la même intimité que Jésus entretenait avec le Père. La force de ces expressions réside dans leur capacité à relier le ciel et la terre, le divin et l'humain. Ce sont des ponts qui nous permettent d'expérimenter des dimensions plus profondes du cœur de Dieu. Puissions-nous redécouvrir ces mots au cours de notre voyage. Que Maranatha soit à nouveau notre cri d'espoir, que Shekinah nous rappelle la présence constante de Dieu et qu'il restaure en nous la sainte crainte qui conduit à la vraie sagesse. Car lorsque ces mots anciens prennent vie sur nos lèvres et dans nos cœurs, notre foi cesse d'être une religion de rituels vides et devient un voyage vibrant d'intimité avec le Dieu vivant. Tout comme les anciens scribes traitaient ces mots avec une révérence particulière, puissions-nous également redécouvrir le pouvoir transformateur caché dans ces expressions sacrées que le Saint-Esprit aime tant. Après tout, la parole de Dieu est vivante et active. Hébreux 4, 12.